le gamin remarque que des voleurs le surveillent. Il rassemble quelques poupées, et les dispose partout pour faire croire à une fête. Les deux abrutis voient toute cette animation, et tombent des nues. Ils croyaient que la famille était en vacances. Ils poireautent dans leur voiture toute la nuit. Le lendemain matin, ils voient Kevin sortir scier un sapin de Noël. Là ils comprennent qu'il les a bien eus la veille. Ils s'approchent de la maison pour vérifier. Effectivement Kevin est seul. Ils se mettent d'accord pour passer à l'action ce soir à 9 h. Sauf que Kevin a tout entendu. Du coup il sort son plan de bataille. Il répand un seau d'eau glacée dehors, accroche une barre de fer chauffé à blanc sur la poignée de la porte, plante un long clou dans une planche de papier de verre, enduit les marches du sous-sol de graisse, étend une corde entre les deux bâtiments comme voie de secours. Tout est prêt, il attend tranquillement. À 9 h pile, Kevin se poste à la porte de derrière en tenue de combat. Les deux idiots arrivent alors comme prévu. L'un fait le Père Noël et demande à Kevin d'ouvrir. Kevin n'est pas né de la dernière pluie. Il passe son fusil de chasse par la chatière. L'autre ordonne à son complice d'attraper Kevin. Le complice se faufile par la chatière. Ils décident de se séparer. L'un passe par la porte d'entrée. À peine sur les marches, il se retrouve par terre. Il s'accroche à la rampe pour remonter, et redégringole depuis le haut. À la troisième tentative, il tient enfin debout. Il inspecte les alentours devant la porte. Et une odeur de barbecue envahit l'air instantanément. De l'autre côté, le complice tente d'entrer par le sous-sol. Le pied glisse et il dévale les marches directes. Il sort son pied de biche et tambourine sur la porte, pour se rendre compte qu'elle n'était même pas fermée à clé. Il entre et cherche l'interrupteur, tire sur le cordon de la lampe mais rien ne s'allume. Un bruit bizarre vient du plafond. Il lève les yeux. Pendant ce temps, l'autre retourne à la porte de derrière. Cette fois, il teste d'abord la poignée. Pas brûlante, il pousse la porte. Heureusement, il avait son bonnet sur la tête. C'est le bonnet qui a pris. Il plonge la tête dans la neige en urgence. Quand il la ressort, il est chauve comme un genou. À ce moment, le complice passe par la fenêtre et pose direct le pied sur un piège. La douleur lui fait jurer d'attraper Kevin coûte que coûte. Les deux compères se retrouvent enfin. Kevin est assis dans l'escalier à se payer leur tête. Les deux foncent vers lui furieux et se retrouvent par terre encore une fois. L'autre jure qu'il va attraper Kevin, mais à peine sur les marches, Kevin balance un seau de peinture. L'autre l'esquive de justesse. Son complice prend tout en pleine tête, pendant que l'autre se félicite. Kevin en profite pour filer à l'étage, et se prépare à traverser vers l'autre bâtiment avec la corde. Quand ils arrivent en haut, Kevin glisse sur la corde et atterrit de justesse dans le cabanon. Les deux veulent traverser à leur tour. Ils sont au milieu de la corde. Kevin sort ses ciseaux, et coupe sans hésiter. Kevin file ensuite au sous-sol de la maison du voisin, mais en ouvrant la porte, les deux idiots l'attendaient déjà. Ils l'accrochent sur la porte, et s'apprêtent à lui faire la fête. C'est là que le vieux voisin débarque avec sa pelle, avant que les deux aient le temps de réagir. Le vieux libère Kevin sans forcer. La police rapplique et embarque les deux zigotos. Kevin leur fait un petit au revoir par la fenêtre.